Chapitre 2. La réunion angélique. Nous voici quelques jours avant qu'Uriel vienne à la rencontre de Séléna. La réunion angélique dont devait assister Uriel avait pour but de trouver une solution à la situation complexe afin qu'il puisse faire comme tout ange gardien. Protéger l'être humain qui lui a été confié. Le chef des anges se nommait Séra, il avait l'apparence d'un homme et était vêtu d'une armure en or, ses ailes étaient semblables à des flammes et sa chevelure était de couleur noir corbeau. Ses yeux étaient si perçants et de couleur miel. Il fixa la porte. Assis autour de la grande table en verre, dans une salle éclairée par une lumière intense, d'autres anges et créatures de Dieu étaient également présents. Ils attendaient patiemment la venue d'Uriel. Après quelques instants, Uriel arriva et s'assit timidement en face du chef. Séra joua avec ses doigts sur la table et demanda. « Nous t'avons laissé suffisamment de temps, n'est-ce pas ?» Uriel acquiesça sans dire un mot. À vrai dire, il était débutant en tant qu'ange gardien et l'humaine qui lui a été attribuée n'était pas de tout repos. « J'ai essayé par tous les moyens mais je n'ai pas réussi. » Séra lui dit à nouveau, « Tu sais bien autant que moi que la situation peut devenir périlleuse lorsqu'un ange gardien n'a plus de contact avec son être protégé. De plus, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors si Dieu nous l'accorde, nous envisagerons de t'envoyer sur terre en tant qu'être humain afin de renouer les liens avec l'humaine et ainsi raviver cette flamme dans son cœur pour avoir de nouveau ta protection. » L'ange comprit que cette mission était extrêmement risquée à la fois pour lui et pour elle car il doit venir sur terre en tant qu'humain, et s'il échoue, l'âme de l'humaine sera en réel danger. « Je suis prêt. » dit Uriel de manière hésitante. Le chef des anges sortit un document. « Parfait. Tu n'auras plus qu'à lire ce contrat et signer juste ici. Que Dieu soit avec toi. » Se mirent à s'exclamer tous les anges et les créatures qui étaient présentes quand Uriel posa le stylo diamanté après avoir écrit son nom. Uriel claqua la porte de son appartement. Comme si cette fille allait se souvenir de moi lorsqu'elle n'avait que 6 mois. Quel idiot suis-je? Il alla dans la cuisine se servir un verre d'eau et s'affala sur le sofa. Les reflets tels que les miroirs, les fenêtres, les lacs, étaient des portes ouvertes à l'au-delà et aux autres dimensions. Il regarda la fenêtre du salon et vit son apparence angélique qu'aucun être sur terre ne pouvait percevoir, excepté les animaux ainsi que les nourrissons. Il s'admira pendant quelques instants et se donna du courage. « Je te protégerai, Séléna. Je te le promets. »